Bonjour, alors dans cette vidéo je corrige le TD1 exercice 8, question 5 et je rappelle que la fiche d'exercice est disponible dans les commentaires. Alors c'est parti. Donc ici il va falloir déblayer un petit peu le terrain, il y a beaucoup de valeurs absolues. Et puis comme toujours, faire des résolutions d'inéquations, ça peut paraître compliqué, alors on essaie de se ramener en fait à des études de signes. Évidemment toujours sous forme préférentielle de quotient ou produit. Donc voilà, ça va être notre objectif. Alors ici, il faudra faire attention puisque x ne pourra pas prendre les valeurs moins 1, 0 et 1. Voilà, donc c'est les trois valeurs interdites. Donc ici, je vais dans un premier temps tout mettre au même dénominateur. Donc j'ai x facteur de x moins 1, et puis après calcul, je me rends compte qu'il y a 1 au numérateur. Ici, écoutez, on va aussi mettre au même dénominateur. Donc je vais avoir valeur absolue de x facteur de valeur absolue de x moins 1. Et au numérateur, après calcul, il me reste moins 1. Donc je passe tout du même côté de l'inégalité. Donc on va se mettre à gauche, disons. Ici, j'applique donc la valeur absolue du produit est égale au produit des valeurs absolues, ce qui me permet d'avoir cette écriture-là. Et donc, je passe tout du même côté. Et ensuite, l'étape, ça va être de tout mettre au même dénominateur. Donc là, on avance. Déjà, là, je me suis ramené à l'étude de signes. Sauf que la forme n'est pas agréable. Et donc, hop, je mets tout au même dénominateur. Donc, vous voyez que la valeur absolue de x est en commun. Donc, voilà le dénominateur commun qui apparaît. Au numérateur, ici, j'ai dû multiplier par valeur absolue de x moins 1. Et ici, donc, je vais ajouter juste la valeur absolue de x moins 1. Donc, encore une fois, on résout négatif. Donc, observez que cette quantité-là, quand même, est strictement positive. Je vais donc m'intéresser à cette quantité-là, la valeur absolue de x moins 1, et évidemment au numérateur. D'accord? Alors, donc, on va commencer par le plus rapide. Alors, ça va être la valeur absolue de x moins 1, qui est très facile dont le signe est très facile à étudier. Donc, je résous par exemple négatif. Ça me ramène à valeur absolue de x inférieure à 1. Donc, nous avons déjà vu la propriété que ça équivaut à x strictement compris entre moins 1 et plus 1. Donc, ça, il faut être capable, encore une fois, de retirer les valeurs absolues. Donc maintenant, je vais m'intéresser au numérateur. Donc j'ai valeur absolue de x moins 1 plus valeur absolue de x moins 1 négatif. Et là, ça devrait vous rappeler les études d'inéquation avec valeur absolue, comme par exemple la question 1 de l'exercice 8, que j'ai déjà corrigé. Alors, donc là, je vais directement faire le tableau. Parce que l'étude des signes est vraiment très très simple. Donc si je fais directement le tableau, donc je fais attention à bien retirer la valeur 0, à retirer la valeur 1. Donc là j'ai le x qui est positif au-delà du 0. Donc la valeur absolue de x va valoir x à droite de 0 et moins x, c'est-à-dire l'opposé à gauche de 0. La valeur absolue de x moins 1. Alors, la valeur absolue de x moins 1, ça me donne donc quelque chose de positif. Vous voyez, l'expression est positive quand c'est supérieur à 1. Donc là, j'ai x moins 1, et en dessous de 1, j'ai l'opposé. Donc j'ai 1 moins x. 1 moins x. Et donc là, je vais mettre donc mon équation E, donc une équation équivalente, mais cette fois-ci sans les valeurs absolues, donc suivant évidemment l'intervalle où je me situe. Donc ici, je vais avoir moins 2x strictement donc négatif. Et là, donc ça revient à avoir x positif, sauf que je suis dans l'intervalle, regardez, moins l'infini, 0. Donc ici, hop, c'est pas possible. Ici, donc en additionnant et en soustrayant 1, donc en additionnant, vous voyez, les x s'en vont. J'ai 1 plus 1 moins 1, donc ça me fait 0. Strictement donc inférieur à 0, encore une fois, ça va pas être possible, puisque ça c'est toujours faux. Et là, la dernière, donc j'additionne, ça me fait du 2x, moins 1, donc moins 2 strictement négatif, c'est-à-dire x strictement inférieur à 1,
Sauf que je me place moi dans l'intervalle, vous voyez, 1 plus l'infini, donc encore une fois, je n'ai aucune solution. Hein, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette expression, finalement, n'admet pas de solution, elle n'est donc jamais négative, elle va être donc toujours positive, hein, c'est ça la conclusion. Hein. Donc je conclus ici, d'après mon tableau, que finalement le dénominateur, c'est-à-dire valeur absolue de x moins 1 plus valeur absolue de x moins 1 est toujours négatif. Donc finalement, j'ai étudié le signe de chacun, tout est positif en dehors de valeur absolue de x moins 1. Et donc, j'ai directement l'ensemble des solutions. Donc, je rappelle que moi, je résous négatif. Donc, ça va être négatif quand valeur absolue de x-1 est lui-même négatif. C'est-à-dire quand x est compris entre moins 1 et 1, d'après ce qu'on a fait précédemment. Ce qui conclut donc cette question-là.